Le numéro 19, Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je crois que dans les fonctions qui sont les nôtres, je crois que c'est important de garder, de conserver une capacité d'indignation intacte. Et nous sommes tous indignés par cette situation où l'animal marchandise est encore trop souvent la règle. Voilà pourquoi nous pensons important d'imposer un quota minimum de chiens et de chats issus de refuges, de l'imposer en animalerie. L'idée, c'est de mieux faire cohabiter finalement ces deux mondes, celui de l'animalerie et du refuge, celui du commerce et de la solidarité, qui doivent s'unir, s'allier pour mieux protéger nos animaux domestiques. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Donc l'objet de l'amendement, c'est que les animaleries ont l'obligation de mettre à disposition des box pour accueillir des chiens et des chats issus de refuges. Alors est-ce que c'est à titre onéreux ou à titre gratuit? Dans quelles conditions ces animaux seront-ils accueillis? À titre personnel, je suis contre la vente en animalerie, a fortiori pour des animaux qui ont subi par le passé des traumatismes. Ça renvoie aux amendements qui vont arriver plus tard sur la question des animaleries, et donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Excusez-moi. Madame la Présidente, Monsieur le député, moi je ne suis pas non plus favorable à cet amendement, pas pour les mêmes raisons que le rapporteur, mais c'est pareil, regardez, il y a combien dans nos territoires, il y a combien d'animaleries, de jardineries, vous avez combien de refuges? Si vous imaginez, je reprends toujours des exemples des territoires que je connais, mais chez vous c'est pareil. Imaginez si tout le réseau des animaleries, des jardineries, partout sur le territoire, demain on leur disait de manière unilatérale, il faudrait que vous ayez 30% qui vient d'un refuge. Enfin, vous avez des départements où vous n'avez que quelques refuges. Et donc, on va se dire ensuite, bon, bah, dans ce cas-là, il va falloir faire des pourcentages d'animaux dans les animaleries venant de refuges, mais qui seraient distincts en fonction des territoires, parce qu'il faut prendre compte des réalités territoriales. Bon, vous imaginez le truc? Donc, vraiment, moi, je ne le sens pas, j'aurais un avis défavorable. Oui, je vous en prie, Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. L'idée, c'était pas de créer un pourcentage, une contrainte énorme. L'idée, c'est d'élaborer un principe et de rapprocher ce monde de l'animalerie, du commerce et celui de la solidarité du refuge. Mais au vu des arguments qui ont été apportés, je retire mon amendement. Merci beaucoup, chers collègues. Le 360 de Madame Grandjus n'est pas défendu. Le 188 de Monsieur Lachaud. Merci Madame la Présidente. Oui, un amendement pour demander de créer une certification pour tous les vendeurs et vendeuses d'animaux en animalerie. On constate aujourd'hui que peut exister des défaillances sur les conseils donnés aux acheteurs, notamment par exemple sur la taille des cages nécessaires au bien-être des différents animaux. Et donc, l'idée de cette certification obligatoire serait de garantir la bonne information des acheteurs et que l'on puisse ainsi éviter des souffrances inutiles aux animaux. Monsieur le rapporteur. Monsieur Lachaud, ces formations existent déjà. C'est ce qu'on appelle le CCAC, c'est le certificat de capacité des carnivores domestiques. Donc les vendeurs en animalerie doivent disposer de ce diplôme, de certificat. Avis défavorable. Ministre. Je mets aux voix avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 189, Monsieur Lachaud. Oui, merci Madame la Présidente. L'idée de cet amendement est d'instaurer des dimensions minimales obligatoires pour les cages et parcs vendus aux acquéreurs d'animaux, en tenant compte donc de l'espèce et du nombre d'individus destinés à y vivre, pour éviter que des cages trop petites soient vendues à des acheteurs. Et cela existe dans d'autres pays comme la Suisse, qui a mis en place une telle législation sur la taille des cages vendues. Et je pense qu'il s'agirait là de régler un problème assez facilement. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur Lachaud, de nouveau, c'est réglementaire et c'est l'arrêté du 3 avril 2014 qui fixe les règles sanitaires
et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie. Donc c'est écrit dans la réglementation. Mais là aussi, ça dépend de l'information des vendeurs qui doivent maîtriser les besoins de chaque espèce, et ça renvoie de nouveau à votre amendement précédent sur le certificat de capacité. Avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. J'ai exactement le même avis et j'ai l'arrêté si vous le voulez, monsieur le député. Je mets aux voix avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 190, monsieur Lachaud. Oui, j'entends les réponses qui sont faites sur les deux amendements précédents. C'est très bien que des arrêtés existent. Le problème, c'est que dans les animaleries, aujourd'hui, les informations sont défaillantes et il n'est nullement fait mention de taille disponible pour des cages en fonction du nombre d'animaux ou de l'espèce de l'animal. Donc, que le décret existe, peut-être. Le problème, c'est aujourd'hui sa mise en œuvre. Et donc l'amendement 190 vise, lui, à définir une surface minimale obligatoire de détention sur l'ensemble du territoire pour les animaux vivant donc en animalerie avant leur vente. Aujourd'hui, on le constate quand on va dans des animaleries, on le voit. Des fois, on se retrouve dans des espaces très petits avec beaucoup d'animaux dans ces cages qui n'ont pas manifestement l'espace nécessaire pour se développer harmonieusement. Donc la question qui se pose, c'est de définir une surface minimum de détention dans ces animaleries pour chaque espèce. Monsieur le rapporteur. Je suis désolé, monsieur Lachaud, je répète ce que je viens de vous dire sur l'arrêté ministériel de 2014, et si les animaleries en question n'appliquent pas la réglementation, il faut le dire, il faut qu'elles soient contrôlées et qu'elles se remettent d'équerre. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Je mets aux voix avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 3